Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la loi de programmation militaire. Donc la loi de programmation militaire qui définit en gros les grands concepts et le futur de nos armées. Et la loi de programmation militaire, elle est liée au livre blanc de la défense qui est sorti en juin, et en décembre a été publiée cette fameuse loi de programmation militaire. Et au titre de cette loi de programmation militaire, il y a quelques articles qui parlent plutôt des opérateurs d'infrastructures vitales. Et au titre de ces opérateurs d'infrastructures vitales, la loi a commencé à imposer à ces opérateurs quelques manières de travailler un petit peu différentes. Donc ces manières de travailler, c'est en particulier de pouvoir faire des remontées d'incidents au niveau étatique. C'est aussi d'avoir la capacité d'avoir une maîtrise de la continuité d'activité de l'entreprise. Donc ça impacte bien sûr ce qu'on appelle les opérateurs d'infrastructure vitale, comme je disais, il y en a 218 au titre des différents textes. Et ces opérateurs vont se voir imposer d'utiliser des outils de gestion des incidents plus ou moins labellisés, c'est pas même plus ou moins, c'est labellisés par l'État, vont être obligés de remonter des incidents au niveau de l'État, plus que quelques obligations diverses et variées. Ça suscite de l'émoi chez les opérateurs d'infrastructures vitales, et je vous invite à venir aux Orange Security Day le 8 avril pour débattre de ce sujet un peu difficile, sachant que tous les opérateurs d'infrastructures vitales pourraient se réunir autour de grandes rencontres de la cybercontinuité. Ça pourrait être aussi intéressant, et je vous en parlerai.